Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne du Professeur 7. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, l'argent. Un sujet qui est énormément tabou, notamment en France, mais c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. À ton avis, pourquoi certains en attirent facilement pendant que d'autres courent après toute leur vie? Pourquoi toi, aujourd'hui, t'as peut-être pas encore la vie que tu mérites financièrement? Pourquoi? Tu penses peut-être que c'est une question de chance, peut-être que c'est parce que tu travailles pas assez dur, mais c'est pas ça. C'est une question de mentalité, de reprogrammation et de stratégie. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps, dans cette petite série, cette petite vidéo, de parler de ce que c'est que l'argent, la vraie école de l'argent. Beaucoup d'art et beaucoup de gens. Donc, ce que tu dois comprendre vis-à-vis de l'argent, c'est quoi? C'est que l'argent, c'est pas juste des billets ou des pièces, ok? En plus, aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, donc bon, t'as capté un petit peu où est-ce que je veux en venir, mais c'est pas juste des billets et des pièces. C'est un outil d'échange, une croyance collective, une énergie. Et le problème, c'est qu'on nous a appris à voir l'argent comme quelque chose de rare, de difficile à obtenir, de dur. C'est ça qu'on nous a implanté dans le cerveau depuis qu'on est petit. Alors qu'en réalité, l'argent, il est créé en permanence par les banques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À travers la dette, à travers les flux financiers, à travers les crédits, et encore. Donc en fait, tu dois comprendre qu'autrement dit, l'argent, il est là en abondance, en permanence, partout, encore, encore, encore et encore. Pourtant, qu'est-ce qu'on nous a implanté dans la tête? Que c'était difficile de faire de l'argent et que c'était pas pour tout le monde. Mais seuls ceux qui vont comprendre les règles, ils vont réussir à capter tout ça. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les pauvres et les riches. Et attention, quand je dis les pauvres et les riches, je suis pas en train de parler de quelqu'un que tu vas voir dehors dans la rue sous un pont et quelqu'un que tu vois dans un yacht. C'est pas l'aspect humain sur lequel je te parle. Là, je te parle de l'aspect psychologique, mental. D'accord? Attention, hein, je vous vois dans les commentaires commencer à crier sur moi. Non. Réellement, là, on parle de l'aspect psychologique, le mindset, la vision qu'ils vont avoir derrière tout ça. Ok? Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que la mentalité pauvre va échanger son temps contre de l'argent. Ok? D'ailleurs, on a cet adage qu'on connaît tous, le temps c'est de l'argent. Ok? On sait très bien pourquoi ils nous ont implanté ça dans le cerveau. Le temps c'est de l'argent parce que quand tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas lui donner de ton temps et en contrepartie, il va te donner de l'argent. Ok? Et la mentalité riche, à l'inverse, elle va échanger du coup sa valeur contre de l'argent. Elle est là la grosse différence fondamentale. Ok? C'est ça que tu dois comprendre. C'est très important. Et en fait, tout ça, ça part des barrières limitantes. Parce que depuis qu'on est petit, on nous a gavé de croyances qui nous sabotent l'esprit. Encore et encore et encore et encore. Et je pense que tu vas te reconnaître dans tout ce que je vais te dire. Il va y avoir l'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut un diplôme pour réussir. Il faut travailler dur, très dur pour mériter son argent. Si tu veux gagner plus, il va falloir que tu sacrifies ta vie. L'argent change les gens. Les riches sont égoïstes. Toutes ces phrases encore et encore et encore qu'on a entendues et réentendues. Et je pense que là, je t'en ai fait quelques-unes, mais il y en a plein d'autres, ok? Tu dois comprendre que toutes ces phrases-là, c'est des programmes, des logiciels qui sont installés dans ton esprit, ok? Parce que ce que tu dois capter, c'est que ton esprit, c'est comme un ordinateur. Donc en fait, tu as des programmes qui sont installés dedans, ok? Depuis que tu es petit, et que tu dois enlever petit à petit pour réussir à reprogrammer. Donc tu dois désinstaller des programmes pour reprogrammer de nouveaux programmes. C'est très important que tu comprennes ça avec cette image du coup du cerveau qui est comme un ordinateur pour réussir à capter. Tu vois, tu as des lignes de code, des programmes informatiques que tu t'es mis pendant des années, des années, des années. Et même, c'est des programmes que tu n'es même pas conscient. D'accord? Il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Il y a des choses qui se transmettent parce qu'à la maison, tu entendais ça encore et encore de par ton père, de par ta mère, de par tes frères, de par tes sœurs. Ok? Il y a des programmes qui s'installent de par l'école. Il y a des programmes qui s'installent de par la télévision. Il y a des programmes qui s'installent de par la radio, de par le monde des adultes, le monde du travail, ok? Et aujourd'hui, des programmes qui sont en train de s'installer de par ChatGPT qui est en train de te bousiller ton cerveau et de l'autre côté, de par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des programmes informatiques qui sont en train de rentrer dans ton cerveau, ok? Ton cerveau, c'est un ordinateur qu'il va falloir que tu désinstalles petit à petit, ok? Car si tu veux changer ta vie financièrement, tu dois d'abord désinstaller les vieux programmes. Et par la suite, tu vas pouvoir en installer des nouveaux. Tu peux pas réinstaller des programmes sur des programmes, c'est pas possible. Okay, c'est comme si là, on va prendre un verre d'eau, tu remplis ton verre d'eau qui est dégueulasse, ok? Et en fait, tu trouves à côté un seau d'eau qui est très bon, un autre verre d'eau qui est très bon, et tu dis, ok, cette eau-là, elle est bonne, je vais du coup rajouter de la bonne eau dans mon eau qui est dégueulasse. Ben non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois d'abord vider le verre qui est rempli de merde, ok? Pour ensuite mettre de la bonne eau. Donc c'est exactement la même chose pour ton cerveau. C'est exactement ça la reprogrammation mentale, ok? Donc maintenant, la question que tu dois comprendre, c'est... Et en vrai, j'aimerais que cette question, tu puisses te la poser réellement. Et si tu es sur cette vidéo, je pense que tu t'es soit déjà posé la question, soit en réalité, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Et c'est là que tu vas te poser la question. C'est quelle est la différence entre un état d'esprit qui est pauvre et un état d'esprit qui est riche? L'état d'esprit pauvre, il va se demander combien ça coûte. Quand il va voir quelque chose, il va se dire « Ah mais là, ça,
combien ça va me coûter. Alors que l'état d'esprit qui est riche, lui, va se demander combien ça va me rapporter. Si aujourd'hui, tu vas dans un endroit et que tu veux vivre une certaine expérience, d'accord? Si tu as une mentalité pauvre, tu vas te dire ah, mais là, combien ça va me coûter et tout, ah, c'est sec et tout, là, mes poches, elles sont pour trouver, j'ai pas encore reçu mon salaire, j'ai pas encore reçu ça, je suis déjà en déficit, je suis en négatif, tu vois? T'es en train de te mettre tout plein de trucs qui sont négatifs dans ta tête. Alors que celui qui a la bonne mentalité, la mentalité riche, et quand je dis mentalité, je parle bien de mentalité, je parle pas de quelqu'un qui est déjà aisé financièrement parlant, je te parle déjà de sa mentalité. Lui, il va se dire, ok, là, en fait, si je fais cette expérience-là, combien ça va pouvoir me rapporter par la suite? Personnellement, ok, au niveau de mon expérience, financièrement parlant, et surtout au niveau des skills que je vais avoir après cette expérience-là. Ok. De l'autre côté, tu vas avoir la mentalité pauvre qui va te dire j'ai pas les moyens de faire ça. Or que la mentalité riche, comment je vais faire pour avoir les moyens de faire ça? Ok. Comment trouver les moyens? La mentalité pauvre, elle va dépenser pour paraître. Le riche, ou du moins la mentalité riche, va commencer à investir pour croître. Ça va croître petit à petit, petit à petit, petit à petit. Des petits investissements petit à petit. Tu comprends? Et je pense qu'en réalité, chez beaucoup, notamment dans ma communauté, hein, en vrai de vrai, la majorité des Renois, on le voit hein, dans les clips, surtout ce qu'on voit aux États-Unis, tous ces trucs-là et tout, on va se trimballer avec des énormes gros VVS, on va montrer partout des diamants. Même moi aujourd'hui, hein, si tu le vois, hein, regarde, j'en ai, même ça pour te dire. Même moi encore, j'ai certains ancrages là-dedans, mais je m'en détache petit à petit. Mais si tu remarques bien, dans ma communauté, ça va être ça. Ça va être de flex. Ça veut dire que ta richesse, tu vas vouloir la montrer à tous. Regarde, j'ai le dernier VVS, j'ai le dernier ci, j'ai le dernier ça. Mais en fait, cette mentalité-là, même si tu fais de l'argent, ça reste une mentalité qui n'est pas encore réellement arrivée sur l'état d'esprit qui est totalement riche. Ok. Après, évidemment, on a trop souffert, c'est bien de flex un peu. Il faut quand même flex un petit peu, de temps en temps, un peu. Après, il ne faut pas être dans l'outrance, ok. Vous allez jamais me voir demain avec 8 VVS, je sais pas combien, 2 montres en or pour dire que voilà, je suis connecté sur 2 time zones différentes avec des diamants partout. Non, quand même pas, ok. Mais voilà, un minimum quand même. J'aime bien ça. Ça reste quand même des choses qui sont très fortes dans ma communauté, ok. Donc voilà, j'ai quand même ce truc-là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'état d'esprit qui est pauvre va mettre tout son argent là-dedans. Or que l'état d'esprit qui est riche, il va pouvoir en mettre un petit peu en se disant que c'est un investissement. Comme ce qui est là, comme ce qui est là. Ça reste de l'investissement. On est sur YouTube, on est public, je vais pas parler des prix, mais ça reste de l'investissement. Demain, je sais que ça, c'est en train de prendre de la valeur, ok. Or qu'il y en a qui vont acheter et dépenser je ne sais combien, alors que c'est pas en train de prendre de la valeur ce qu'il est en train de faire. Donc l'état d'esprit, tu vois, il est différent. Et c'est là le changement entre l'état d'esprit riche et l'état d'esprit pauvre. Tu comprends? Ta vie, c'est le reflet de ton mindset financier. Je te le dis, ta vie, c'est le reflet de ton mindset. Parce que ta vie, c'est le reflet de tes pensées. Pourquoi? Parce que l'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. Je te répète la phrase. L'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. Donc si tu es tout le temps en train de penser à quelque chose de négatif, si tu es tout le temps en train d'être dans des peurs, si tu es tout le temps en train de ruminer, si tu es tout le temps en train de parler sur les gens, si tu es tout le temps en train de dire que lui, son succès, il n'a pas mérité, si tu es tout le temps en train de dire que lui, il a eu de la chance, si tu es tout le temps en train de dire que eux, de toute façon, c'est des scammers, tu peux pas réussir. C'est pas possible. Parce que ton mindset, il est bloqué dans ça. Or que si tu es en train de changer ton mindset et que tu vois les choses différemment, que ta perception des choses change, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ta perception, c'est ta réalité, quoi que tu te dises. Si tous les jours tu te dis que t'es une merde, t'as raison. Si tous les jours tu dis que t'es un boss, t'as raison aussi. Parce que ta perception, c'est ta réalité. Donc c'est ça que tu dois comprendre. Ta vie, c'est le reflet de ton mindset. Et c'est pour ça que ton environnement, il est capital. Ce que tu vas regarder, ce que tu vas lire, les gens que tu vas fréquenter, ton programme, d'accord ? Tout ton programme est basé sur ton environnement, sur ta manière de penser, ok? Tout ça, là, ça va réussir à programmer ta manière de penser vis-à-vis de l'argent. Si tu passes du temps entouré des personnes qui n'ont jamais rien construit, ok, qui sont fatiguées, les moldus qu'on voit partout, les haters sur les réseaux, les gens qui prennent juste le temps à piapioter, là, comme ça, sur les autres personnes, etc., qui n'ont pas cette envie de plus pour eux, déjà, pour leurs parents, pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs proches, même pour eux, juste plus. Comment tu ne veux pas avoir plus dans ta vie? Quand je dis plus, je ne suis pas forcément en train de parler que du financier. Juste plus pour toi. Apprends de nouvelles choses, découvre de nouvelles choses, expérimente de nouvelles choses. Sors de ta zone de confort chaque jour, évolue en tant qu'homme avec un grand H. Ça, c'est important. Mais si tu es avec ces gens-là, quand toi, tu es en train de faire un peu d'argent, tu es en train de sortir de ta zone de confort, tu commences à avoir un phrasé qui est différent des autres et qu'on commence à te dire « Waouh, ça va, Shakespeare, détends-toi. Ah, ça y est, t'as changé. Ah, tu traînes avec les bobos, nanani, nanana, t'es plus le même. Ah, ça y est, ça fait le bonhomme, nanani, nanana. Excuse-nous. Excuse-nous, Crésus. Tu veux aller où avec ce type de comportement? Tu veux aller où avec ce type de personne? Tu vas juste répéter les mêmes schémas. Mais si tu t'entoures de gens qui vont parler d'investissement, ils vont parler d'opportunités, ils vont te parler de business, ils vont te parler de développement, ils vont se développer tous les jours, ils vont faire en sorte de sortir de leur zone de confort. Devine quoi? Ton cerveau, il va changer.
ça va commencer à s'aligner avec tout ce que tu es en train de faire, ok? J'espère que tu le comprends parce que c'est quelque chose réellement de très 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 important. Et si ça, tu arrives à le mettre en place, à le comprendre et à prendre du recul sur tout ça, tout va changer. Et c'est là que tu vas commencer à mettre des stratégies en place, ok? Donc là, on va parler concret. Comment on fait de l'argent? Tout le monde se pose cette question. Comment on fait de l'argent? Première des choses, avant de t'énoncer toutes les règles et tout ce que j'ai envie de te dire, fais des recherches sur ça. Je vais faire une vidéo prochainement qui va relater de l'argent, de la création, d'accord, à aujourd'hui, réellement. Par qui? Quelle famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel système ils ont mis en place? Pourquoi, effectivement, les banques, la retraite et même le système de l'argent, c'est un énorme Ponzi. On va se le dire, on va se parler français, hein, on est sur la chaîne du professeur 7, c'est pour parler français. Donc, fais déjà tes recherches vis-à-vis de l'argent dans un premier temps, ok? Et surtout, quelque chose que tu dois comprendre, c'est que plus tu vas parler de l'argent, plus tu vas normaliser le fait de parler de l'argent, plus tu vas faire des recherches sur l'argent, plus tu vas comprendre ce que c'est que l'argent, plus tu vas attirer de l'argent dans ta vie. Parce que comme je te l'ai dit, l'argent, au-delà du fait que ce soit un outil, c'est une énergie. Et si tu ne comprends pas ce que c'est que l'argent, tu ne pourras pas en faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, l'argent c'est quoi? C'est tabou. Réfléchis un petit peu. Bref, on continue. On parle sur du coup la règle numéro 1. Tu dois créer de la valeur. Parce que plus tu aides les autres à résoudre un problème, plus tu vas gagner. Et ça, c'est la règle numéro 1. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, c'est l'argent. Beaucoup d'art, beaucoup de gens. C'est ça qui fait l'argent. Donc tu dois trouver ta valeur et réussir à la monétiser pour faire en sorte d'impacter un maximum de personnes. Et c'est comme ça que tu pourras faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est création de valeur. Quand tu vas dans le dictionnaire, quand tu regardes la définition réellement de ça, c'est une création de valeur, ok? Donc tu dois créer de la valeur. Comme je te le dis, plus tu vas aider les autres à résoudre un problème, plus tu vas gagner. La deuxième étape, tu dois multiplier tes sources de revenus. Et ne jamais, 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 jamais ne dépendre que d'une seule source de revenus, ok? Même au début, tu es en train de commencer, tu n'es pas encore dans le business, tu n'es pas encore en train d'investir, tu n'es pas dans d'autres domaines, tu es juste avec ton salaire de tous les jours. Tu ne dois pas juste rester avec ton salaire. On l'a bien vu, on a tous vécu Covid. Même si on a l'impression que c'était hier, c'est quand même il y a 5 ans, bientôt 6. On a tous vécu Covid. Le jour où tout s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de salaire, plus rien. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu dépends que d'une seule chose, que d'une seule source de revenus. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Surtout aujourd'hui en 2025, bientôt 2026, tu ne peux plus te permettre de dépendre que d'une seule source de revenus. Et c'est pas une question de montrer sa tête sur les réseaux, s'afficher, etc. Il y a plein d'autres façons, comme des business qui sont pas en ligne, d'accord, physique, comme des business qui sont en ligne où tu n'as même pas besoin de montrer ta tête, donc c'est des faceless, d'accord, où tu peux déjà générer de l'argent, d'accord. Donc tu n'es pas dans l'obligation de montrer ta tête et de te montrer sur les réseaux si c'est pas ce que tu as envie. Je sais que moi, dans ma génération, il y en a très peu qui comprennent ce que je fais et qui ont du mal d'ailleurs, parce qu'entre guillemets, on est un peu des vieux dans cette génération-là. Donc il y en a beaucoup qui ont du mal vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis des caméras, vis-à-vis du fait de se montrer, de parler, ce que je comprends tout à fait, ce qui est respectable. Mais vous pouvez tout de même faire de l'argent en restant connecté au monde d'aujourd'hui, sans rester arriéré en mode comme nos darons finalement qui comprennent plus ce qui est en train de se passer. Ok? Ensuite, tu dois utiliser ton effet de levier, le temps, l'argent et le réseau. Ça, c'est tes 3 assets. Premier, c'est ton temps. Okay. Le deuxième, c'est ton réseau. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler avec les autres, de tenter de nouvelles expériences, d'aller voir ailleurs, ok, de sortir de ta zone de confort, de sortir de ton groupe d'amis, ok, rencontrer d'autres personnes. N'aie pas peur de ça. Parce qu'en fait, quand tu vas créer ton réseau, c'est là que réellement tu vas pouvoir t'appuyer sur ton réseau et commencer à créer davantage plus d'argent. Le temps, le réseau et l'argent. La 4e étape, ça va être de passer de consommateur à créateur. Et c'est pas quelque chose de facile, il faut se le dire. Parce qu'on est tous passés par le fait d'être consommateur. Même toi qui es derrière ma vidéo, peut-être que tu es juste en train de consommer, c'est tout. Et tu vas rien faire par la suite. Tu vas rien créer de toi-même par la suite. Parce que tu n'arrives pas encore à percevoir la valeur que tu as en tant qu'humain. Tu n'arrives pas encore à percevoir la valeur ajoutée, la valeur que tu peux réellement rajouter aux autres. Tu n'arrives pas. Mais t'inquiète pas, on y arrive dans la vidéo. Donc, arrête de regarder et commence à produire. Tu peux, bien évidemment, consommer. Je suis encore consommateur et c'est normal, on consomme tous. On est dans une société de consommation. Par contre, tu ne peux pas rester juste consommateur. Tu dois consommer et à un moment donné, commencer à créer. Parce que c'est en créant que là, tu vas commencer à réaliser des choses. C'est en créant que là, tu vas commencer à sincèrement faire fructifier des choses. C'est en créant que là, tu vas commencer à te prendre des murs, à comprendre davantage de choses et à réussir à level up dans réellement tout ce que tu es en train d'entreprendre. Ok ? Et évidemment, la dernière règle, c'est réinvestir. Parce que chaque euro que tu fais rentrer, soit ça peut te rendre plus pauvre, ok, soit ça peut te rendre plus riche. C'est toi qui décides. Et je l'ai toujours dit, la richesse, c'est pas l'argent que tu fais rentrer tous les mois. Parce que regarde, exemple simple, tu travailles 35 heures, tu fais rentrer 2100 euros, ok. À la fin du mois, tu dois payer tes factures, tu dois tout payer. Il va te rester, je sais pas, allez, 300 euros, 400 euros. Ces 300 euros, 400 euros, si tu les éclates, t'es à zéro, frérot.
T'attends encore le mois d'après. Tu vas encore travailler 30 jours, tu reçois encore tes 2100 euros, tu remets dans tes factures, etc. T'as encore 300, 400 euros. Tu les réclates. Tu vas refaire ça encore le mois d'après. Donc là, pendant 3 mois, ok, t'avais 300 euros, un mois, 300 euros, 2 mois, 300 euros, 3 mois. Ça te fait à peu près 900 euros, presque 1000 balles. Mais ces 1000 balles, tu les as éclatées. Donc, tu vois, chaque euro que tu reçois, soit ça peut te rendre plus pauvre, soit ça peut te rendre plus riche. Et tu vois, le fait que t'aies pas réinvesti, le fait que t'aies pas coffré une partie, mis de côté, l'autre investi, etc., t'as tout dépensé. Donc en fait, tu peux pas devenir plus riche. Parce que ta richesse, c'est pas l'argent que tu reçois. C'est l'argent que tu arrives à conserver et à faire multiplier. C'est ça ta vraie richesse. Donc tout dépend si tu consommes ou si tu investis. Mais tout va dépendre de toi, ok? Maintenant, je vais faire un petit test de mentalité. Assez rapide, assez efficace, ok? On va voir si ces affirmations-là, celles que je vais te donner, en réalité, c'est des affirmations que tu as déjà eues auparavant dans ta famille, dans ton entourage, etc. Et ensuite, je vais tout de suite te donner la réponse. Donc je vais te laisser aller entre 3 et 5 secondes pour que tu puisses noter directement derrière la vidéo si tu as la bonne réponse ou pas. Ça va juste être vrai ou faux, ok? Très simple. Tu notes bien celles qui t'ont choqué parce qu'en fait, ça va être tes blocages. C'est ça tes blocages. Ok? Première question. L'argent est limité. Vrai ou faux? C'est faux. Il est créé en continu. L'argent est créé en continu. Ils sont en train, tous les jours, d'imprimer du papier. Tout le temps. Regarde ce qui s'est passé avec le Covid. Regarde l'impression. Regarde-moi cette masse d'argent qui a été créée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on crée après des bulles. Enfin, bref, on va pas rentrer là-dedans, ok? Ça, ce sera un autre sujet plus tard. Là, on n'est pas là-dessus. Mais comprends que l'argent est illimité. Il n'y a pas de limite, ok? Quelque chose qui n'est pas illimité, par exemple, c'est du Bitcoin, ok? Il y a un nombre de Bitcoin. À la fin de ce nombre de bitcoins, quand ce sera en circulation, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus disponible. Donc il faudra attendre que quelqu'un en vende ou alors troquer ça contre quelque chose. Il n'y en aura plus. Mais l'argent papier, l'argent qu'on connaît là, l'argent fiduciaire, il est en illimité. Fais tes recherches là-dessus et comprends. Enlève cette barrière limitante que tu as, que l'argent n'est pas fait pour toi, l'argent est limité. Non, l'argent est illimité, il est créé en permanence. Donc l'argent tourne en abondance sur cette terre. Pour être riche, il faut travailler dur. Vrai ou faux? Faux. Faux, 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 faux et faux. Il ne faut pas travailler dur. Il faut travailler intelligemment. Évidemment, il va falloir que tu mettes de l'intensité dans ce que tu fais, d'accord? Il faut que tu mettes de l'intensité dans ce que tu fais. C'est d'une importance capitale. Tu dois travailler avec intensité, avec focus, avec détermination, avec abnégation. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois travailler dur. Pour moi, quand tu me dis travailler dur, je revois mes ancêtres, d'accord, en train de se prendre des coups de fouet. Ça, c'est travailler dur. Et personne t'a demandé de travailler dur. On te demande de mettre dans l'intensité dans ce que tu fais et surtout de travailler intelligemment. Lis le livre de Bob Proctor, Napoleon Hills, ok, l'un des meilleurs livres de Bob Proctor en réalité. Réfléchissez et devenez riche. Il n'a pas dit travailler dur et devenez riche. Il t'a dit réfléchis et deviens riche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, change ta façon de penser. Travaille intelligemment. Fais travailler ton intellect et deviens riche. Donc, c'est faux. On ne doit pas travailler dur pour devenir riche. On doit travailler intelligemment. Très important de le comprendre. Ensuite, les riches, je vais le reprendre, pas les riches parce qu'à chaque fois que je vais dire les riches ou les pauvres, on va commencer à me dire oui, gna 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 gna. Non. La mentalité riche pense opportunité. La mentalité pauvre pense combien ça va me coûter. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bon, la réponse, tu l'as déjà dans la vidéo, donc j'ai pas besoin de continuer là-dessus, ok? On continue. Épargner tout son argent rend riche. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Évidemment que c'est faux. Tu peux pas épargner tout ton argent. Parce que si tu épargnes tout ton argent, tu restes toujours esclave de ton argent. Parce que si demain tu épargnes tout ton argent et que tu as tout mis sur ton oreiller, mais que ta maison brûle, ça va brûler aussi, tu n'auras plus d'argent. Ou alors que voilà, tu traverses un hiver qui est difficile, et il y a la maladie, ou il y a des si, ou il y a des décès, ou voilà, tu sais, les adversités de la vie. Il va falloir que tu sortes de cet argent. Tu vas sortir cet argent, tu vas payer. Et après, t'en as plus. Donc tous les mois que tu as fait à entasser ton argent sous ton oreiller, et que d'un coup, il faut que tu sortes cette somme. Quand tu as sorti cette somme-là, il n'y a plus rien. Tu te retrouves à quoi? À zéro. Donc, il faut réussir à investir son argent. Je te dis pas qu'il faut pas que tu te mettes un coussin de sécurité. Au contraire, c'est très bien. Ok? Fais en sorte de te mettre un petit coussin de sécurité. Mais l'autre côté de l'argent, continue de l'investir. Parce que tu vas devenir riche en faisant travailler ton argent pour toi. C'est ça que tu dois comprendre. Ton argent doit travailler pour toi. Dans la finalité, c'est ça. Et c'est là qu'après, par la suite, tu deviens rentier. Et que tu peux aller dormir 2 jours. Et pourtant, tu as quand même fait rentrer ton bif. Ta plata, elle est rentrée. Pourtant, tu dors. Tu comprends? C'est là que tu es en train de devenir riche. C'est là que ça devient intéressant. Les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs. Vrai ou faux?
évidemment que c'est vrai. Et oui, comme je l'ai dit, il y en a qui vont acheter du bling bling à toute foison, mais ce bling bling là par la suite, ils vont pas le revendre. C'est pas des diamants qui vont prendre en valeur par la suite. Ils achètent des montres, mais finalement ils en prennent pas soin. Donc en fait, c'est pas en train de prendre en valeur. Voilà. Ils vont acheter des milliards de choses qu'ils vont même pas utiliser beaucoup. Ou alors ils vont envoyer ça, là je parle pour les hommes, ils vont cramer ça pour les femmes à gauche, à droite, etc. Mais est-ce que ça te rapporte de l'argent? Non. Alors que la mentalité riche va spend dans des choses qui vont rapporter par la suite. Ok. Quand tu achètes une montre comme ça, bon, c'est pas celle qui prend le plus de valeur, c'est vrai, ok. Mais les autres, et celles que j'ai en tête et dans ma liste, je sais qu'elles prennent en valeur. Ok. Quand demain, tu vas juste acheter une ribambelle de paires de chaussures, ça prend pas en valeur, poteau. À part si vraiment c'est, voilà, pour mes sneakers addicts, des paires de fous malades qui grossissent avec le temps, etc., collector, nanani, nanana. Ok, là d'accord, bien vu, vous êtes des bons. Mais tous ceux qui vont acheter tous les mois une nouvelle paire de pompes, ça prend pas en valeur, t'es juste en train de cramer. Juste toi, t'achètes parce que ton émotion te donne l'envie de te sentir bien, tu te sens beau, tu te sens bien, etc. Mais dans la finalité, est-ce que t'en as sincèrement besoin? Est-ce que ces 100 euros, ces 200 euros, t'aurais pas pu les mettre autre part? T'aurais pas pu investir, t'aurais pas pu faire ci, t'aurais pas pu mettre de l'argent ici pour commencer à investir sur toi, d'accord, de l'argent pour commencer à te former sur quelque chose, à développer un nouveau skills, etc., etc. Réfléchis un petit peu à tout ça, c'est très important. La peur de perdre empêche de gagner. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que chaque peur va t'empêcher dans quoi que ce soit. Sache-le. Si tu as peur de quelque chose, cette chose-là va arriver. Pourquoi? Parce que, d'une part, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce à quoi l'homme pense le plus, il le devient. Donc si tu as peur de perdre et que ça t'angoisse, tu as peur de perdre, tu as peur de perdre ton argent, tu as peur de perdre ton argent, tu as peur de perdre ton argent. Je te les répète encore, 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 encore. Devine quoi? Tu vas perdre ton argent. Et c'est dingue, hein, mais pourtant c'est ça. Et ça, c'est la vie. C'est ce qui se passe sincèrement. Plus tu as peur de quelque chose, plus ça va se produire dans ta vie. Et pourquoi? Parce que, je le répète, ce à quoi l'homme pense le plus, il le devient. Et surtout parce que ta perception, c'est ta réalité. Donc si tu penses quelque chose, ça va se produire dans ta vie. C'est comme ça, c'est l'univers, c'est la vie, c'est comme ça. Donc si tu es axé sur la peur, et peur pour réussir à te le faire, l'acronyme en tout cas que moi j'aime beaucoup sortir, c'est perception erronée d'une réalité. Okay, c'est ça que tu dois comprendre, c'est que tu as peur de quelque chose parce que tu n'es pas passé à l'action. Okay, donc tu as du doute, tu as de l'angoisse, tu as de la frustration, tu as du stress, tu as les avis des autres là. Mais toi tu n'es pas passé à l'action, donc tu n'as pas eu le concret. D'accord? Donc tu as peur. C'est une perception erronée d'une réalité. Ok? Regarde. Il y a des gens qui ont peur des requins. Pourquoi tu as peur des requins? Parce que tu as fait que de regarder les dents de la mer. Parce que tu as fait que de regarder des trucs comme ça. On nous a mis, oui, le grand requin blanc, il tue les hommes, nanani, nanana. C'est pas l'animal le plus dévastateur. Et à quel moment, toi, jeune parisien, qui habite dans le 8, dans le 7, dans le 12, ou dans le 94, ou dans le 93, tu me dis que tu as peur des requins? Tu vas voir quand un requin, frère? À quel moment tu vas voir un requin? Explique-moi. Donc, tu comprends bien que c'est une perception erronée d'une réalité et que tu te mets des choses dans ton cerveau qui n'ont pas lieu d'être. Donc, reprogramme ta perception des choses, ok? C'est très important parce que plus tu auras peur de quelque chose, plus ça va arriver dans ta vie. Donc, si tu as peur de perdre, ça va t'empêcher de gagner, frère. C'est logique. Ensuite, ton entourage influence ton revenu. Vrai ou faux? Effectivement, c'est vrai. Et oui, si tu as un entourage de bras cassés, tu finiras par être un bras cassé, ok? Parce que c'est comme ça. L'humain, il a besoin d'être en meute, ok? Tu peux être un loup seul, mais à un moment donné, il va falloir que tu sois avec ta meute. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On a besoin de ce sentiment d'appartenance. On ne peut pas vivre seul, indéfiniment. Tu dois être avec les tiens. Donc, si ton entourage, c'est des petits merdeux, ou si c'est des petites merdeuses, tu finiras par l'être. C'est toujours pareil. Mais si à côté de ça, tu as un entourage qui te pousse vers le haut, ok, et que tu pousses aussi ton entourage vers le haut, vous allez continuer de monter. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc observe les gens dans ton entourage. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont bons pour toi? Est-ce que tu es bon pour eux? Est-ce que vous arrivez à vous pousser vers le haut? Est-ce que vous voulez devenir les meilleures versions de vous dans la finalité de votre vie? Parce que ça aussi, c'est bien beau. Tu peux pas devenir la meilleure version de toi demain, frère. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut réussir à le comprendre. Il faut arrêter de vous faire toquer le cerveau par les gens sur les réseaux. Et parce que vous voyez, vous ne pouvez pas devenir la meilleure version de vous-même demain. Ça prend du temps, des années. C'est le travail de toute une vie. De toute une vie. Donc c'est pas du jour au lendemain que tu vas y arriver. Mais tu vas le faire si déjà dès maintenant tu prends la décision. Donc observe ton entourage, modifie-le petit à petit si tu dois modifier des choses, ok? Ou réentoure-toi par la suite parce que tu peux très bien t'entourer. Là par exemple, ce que tu es en train de faire en regardant mes vidéos, tu es en train de changer ton entourage. Je fais partie de ton entourage si tu es abonné à ma chaîne, que tu regardes chaque dimanche mes vidéos, encore et encore, tu commentes, tu poses des questions, tu regardes mes réseaux. Donc en fait, je commence petit à petit à faire partie de ton entourage. Donc en fait, l'influence que je vais avoir sur toi va commencer à avoir un impact petit à petit, tu vois. Donc comprends-le, ton entourage influence ton revenu. Et ça, c'est vrai. Autre question, il faut un diplôme pour réussir. Vrai ou faux? C'est faux. Eh oui, c'est faux.
Je vais pas dire que j'ai pas eu de diplôme, c'est faux. J'ai eu des diplômes. J'ai toujours été une tête à l'école. C'est juste que des fois j'avais la flemme. Voilà, il y avait des matières qui m'intéressaient pas. Voilà. Mais j'ai toujours été une tête. Je vais pas vous faire le petit parcours du mec. J'étais nul à l'école. J'aimais pas ça. Non, c'est faux. J'aimais beaucoup. En vrai, j'aimais bien l'école. Déjà d'une parce que je voyais mes potes, c'était cool. Tu voyais d'autres choses qu'à la maison parce que voilà, à la maison c'était pas forcément super top tout le temps. Donc c'était bien de sociabiliser, de voir les autres, d'apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, tous les cours comme l'histoire, la géographie, voilà, tous ces trucs-là, la physique, chimie et tout, c'était des trucs super intéressants. SVT, tous ces trucs. Là, je parle vraiment collège, lycée. Après, c'est les études sup, donc en études sup, tout le monde choisit sa filière. Mais quand on parle de l'école, on va dire basique, moi j'ai toujours aimé hein, le sport et tout, voir les potes, rigoler, etc. Donc c'était plutôt cool. Et j'ai toujours été un enfant très intelligent, toujours eu une vivacité d'esprit. Donc je vais pas dire que voilà, j'ai eu un parcours catastrophique. Non, 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 c'est faux. Quand j'avais des mauvaises notes, c'est juste parce que je voulais pas. Voilà, je voulais pas. Vu que j'ai une tête dure comme ça, bah je voulais pas, bah je faisais pas. Voilà, aussi simple que ça. Mais bref, effectivement que c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu ne peux pas réussir. C'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu ne peux pas devenir quelqu'un qui a une mentalité riche. C'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas faire et générer de l'argent par toi-même. C'est faux. Enlève-toi cette croyance limitante. C'est très important que tu t'enlèves cette croyance limitante. Ok ? Le temps est plus précieux que l'argent. Vrai ou faux ? Bon, là, j'ai pas besoin de 10 000 secondes. Hein. Ok, on va pas laisser ça 5 secondes, on n'a pas besoin. Si t'es derrière ton écran et tu me dis que le temps n'est pas plus précieux que l'argent, je suis désolé, mais tu peux te barrer de la chaîne tout de suite. Pour moi, t'as un problème. T'es toqué. Ton Dieu, peut-être c'est l'argent, peut-être que c'est l'argent que tu pries tous les jours. Mais sache que l'argent n'est pas une finalité. Ok ? Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas une fin. Tu vas pas partir avec ton argent, poteau. Donc si tu penses que l'argent est plus précieux que le temps, voilà, j'ai rien à dire. Et pour finaliser, je viens de te donner un peu la réponse en plus, mais bon, c'est pas grave. L'argent est une conséquence, pas un objectif. C'est vrai ou c'est faux ? Évidemment que c'est vrai. Eh oui, parce que l'argent, en fait, c'est pas une fin en soi. Parce que dans la finalité, si demain, t'es juste rempli d'argent, mais tu te connais pas, t'as pas de bon entourage, toi qui comptais, t'as pas de femme, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, peut-être après t'en veux pas, hein, ok ? T'as pas réellement de vraie réussite professionnelle. Tes relations amicales, ça va pas, t'es pas sociabilisé, t'as énormément de dépendance à plein de trucs qui sont chelous. Tu peux pas être bien dans ta vie. Même si t'es multimillionnaire, tu veux être bien dans quoi ? Tu veux être bien dans quoi ? Tu crois que les amis ça s'achète ? Tu peux avoir des gens autour de toi, des rapaces parce que tu brilles, parce que tu fais de l'argent, mais après quand il n'y a plus rien, ils seront plus là. Une femme, tu crois que tu vas lui acheter son amour ? Absolument pas. Ok ? Les enfants, tu crois que tu vas leur acheter leur amour avec quoi ? Avec de l'argent ? C'est pas ça qu'ils veulent, c'est un père ou c'est une mère. C'est de la présence, d'accord ? On n'est pas des géniteurs, génitrices, on est des papas et des mamans. Ok ? Donc il faut le comprendre ça aussi. Donc toutes ces choses-là, tu peux pas l'acheter. Et même ta santé mentale, tu vas pas la racheter avec de l'argent. Donc, effectivement, ça c'est quelque chose de très important à comprendre, l'argent est une conséquence, pas un objectif. Et rien qu'avec ces 10 points-là que je t'ai fait, tu peux voir si tu es bloqué ou pas, ok ? Et je peux te garantir quelque chose, c'est que si tu te réalignes, ok, sur toutes les choses avec ton mental, ton rapport à l'argent, il va radicalement changer. Et ça, c'est important de le comprendre. Okay. Évidemment, là on a fait tout ça, on a fait le petit quiz, maintenant tu vas te demander, concrètement, ok c'est cool, mais moi je passe comment à l'action ? En fait, ça va que dépendre de toi. Parce que tu peux regarder toutes mes vidéos encore et encore. Tu peux regarder encore cette vidéo-là, encore et encore et encore. Lire 25 000 livres, faire ce que tu veux, ok ? Regarder 10 000 conférences, des TEDx, tout plein de trucs, ok ? Lire des bouquins, regarder des trucs sur YouTube, aller à des conférences en physique, tout ce que tu veux. Mais si t'appliques pas, ça sert à rien. Si tu restes dans la théorie, ça ne sert à rien. Il n'y a que la pratique qui fait la différence, ok ? Tu dois te mettre en mouvement, tu dois te mettre en action, ok ? Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à comprendre quel est ton art. Et dès que tu vas réussir à comprendre quel est ton art, tu vas pouvoir le donner à beaucoup de gens. Et grâce à ton art, tu vas pouvoir impacter beaucoup de gens, ce qui va t'amener beaucoup d'argent, ok ? Donc déjà, commence quelque chose tous les jours, toutes les 15 minutes à peu près. Commence avec du contenu éducatif sur l'argent ou sur le succès. Que ce soit des livres, des vidéos, des podcasts, on s'en fout. Mais tous les jours, prends au moins 15 minutes, ok ? Sur les 90 prochains jours, donc sur les 3 prochains mois, chaque jour, prends au moins 15 minutes pour lire quelque chose vis-à-vis de l'argent ou du succès, regarder un podcast, écouter un livre audio, jour, regarder une vidéo, bref, on s'en fout. Mais tous les jours, pendant 90 jours, fais-le. Fais réellement ça et tu vas voir que ta perception des choses vis-à-vis de l'argent va totalement changer. Ensuite, tu vas devoir trouver une croyance limitante que tu as encore, ok ? Et tu la remplaces par une nouvelle croyance positive. Par exemple, il faut travailler dur pour faire de l'argent. Okay. Les riches, ils ont eu de la chance. Non, non. Non, 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 non. Il ne faut pas travailler dur pour faire de l'argent. Il faut travailler intelligemment pour faire de l'argent. Parce que c'est une question de valeur. Tu penses que ta célébrité là, préférée, d'accord ? Ton TikToker préféré, ok ? Ou pour tous les gros dégueulasses là, ta OnlyFans préférée là. Tu penses que du coup, elle travaille dur ? Ou ils travaillent dur ? Tu penses sincèrement qu'ils travaillent dur ces gens-là sur les réseaux ?
Tu penses que quelqu'un qui travaille en restauration, ou qui travaille au charbon à la mine, ou qui travaille en tant qu'Uber Eats, ou qui travaille en tant qu'Uber, qui a 2 tafs, tu penses qu'il ne travaille pas plus dur que ces gens-là, en étant totalement honnête? Bien sûr que si, ils travaillent plus dur, ces gens-là. Mais pourtant, qui touche plus d'argent? Ton influenceur ou ton influenceuse préférée? Eh oui, parce que tout est une question de valeur. Et pas de valeur réelle, de valeur perçue. Okay. On pourra en parler après plus tard dans une autre conversation, sur une autre vidéo. Okay. Pour le moment, non, mais garde quand même ça en tête. Donc tu vois, tu as des croyances limitantes qu'il faut que tu t'enlèves. Il faut sincèrement que tu t'enlèves. Et attention, je suis pas en train de vous dire devenez influenceur, devenez mime, femme, OnlyFans, mes couilles, je sais pas quoi. Je suis pas en train de dire ça, hein. Commencez pas à tout whipping ici. Hein. Je vous vois venir, hein. Commencez pas à tout whipping. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous faire comprendre qu'il y a des gens qui travaillent, entre guillemets, pas difficilement, contrairement à d'autres. Parce qu'ils ont aussi compris ce truc-là. Même si, attention, je ne suis pas en train de dire que leur voix, c'est la voix du Seigneur. Hein. Moi, c'est pas la voix que j'ai envie de prendre. Chacun son chacun, chacun ses croyances, chacun ses... Voilà, ok. Chacun son chacun. Le vrai truc là-dedans, c'est comprendre qu'il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. Et en travaillant intelligemment, là, tu vas acquérir de l'argent. Et ensuite, troisième point, note-toi une compétence que tu peux transformer en revenu à partir du mois prochain. Une compétence qui t'appartient. Quelque chose que tu as. Peut-être que tu es un très bon orateur. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très bon à l'écoute. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très doué en termes de manuel, ok? Peut-être que tu es bon dans la plomberie, tu es bon dans la restauration, peut-être que tu es bon dans quelque chose, mais tu es bon dans un truc, c'est sûr et certain. Tu as une compétence qui est à toi. Je te parle pas des marchés financiers, je te parle pas de trucs. Tu as un truc à toi qui est bon. Il faut que tu le trouves. Il faut que tu mettes le doigt dessus, c'est important. Et dès que tu vas réussir à trouver cette compétence, commence à y réfléchir, tu vas comprendre que de cette compétence-là, tu peux en faire un art, et de cet art-là, tu vas pouvoir le donner à beaucoup de gens. Et en le donnant et en le montrant à beaucoup de gens, comme je te l'ai dit encore, beaucoup d'art, beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Okay. Note-toi ces 3 actions, fais-les, en vrai, c'est des trucs super simples. Après, tu as juste à répéter chaque jour, et tu vas voir que petit à petit, ton rapport à l'argent, il va changer. Ok. Donc voilà pour moi, petite vidéo assez courte, assez concise, pour parler un petit peu de tout ce que c'est que l'art des gens. L'argent, voilà, ok. Rappelle-toi un truc, c'est que l'argent, c'est pas un but. Comme je te l'ai dit, c'est une conséquence. C'est la conséquence de ta valeur, la conséquence de tes actions et surtout la conséquence de ton état d'esprit, ok. Et la question que tu dois te poser maintenant, c'est est-ce que tu es prêt à te reprogrammer pour attirer de l'argent? Parce que sinon, je te le dis, tu vas continuer à répéter les mêmes schémas que tes parents, que tes profs, que la société veut, que l'État veut, encore et encore et encore et encore. Et si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais si c'est pas ce que tu veux, change. Parce que tu as la possibilité de changer. Aujourd'hui, tu as le choix. Donc, comprends que moi, mon rôle en tant que professeur 7, c'est juste de t'éclairer sur ces choses-là. Te montrer la voie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est à toi de marcher dessus. C'est à toi de trouver ton chemin. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux être dans un environnement qui te parle d'argent, de trading, de mindset, de liberté, tous les jours cultiver quelque chose de nouveau, rejoins RR7. Le lien, il est dans la bio. Pose ta candidature et continue de suivre l'aventure du professeur 7. Allez, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. À plus tard. Ciao.